vous bénisse. Nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 16 à 17. Matthieu, chapitre 3, 16 à 17. Nous mettons debout pour la lecture de la parole. Il est écrit, nous mettons tous debout, tout le monde debout. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et ils virent l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour la lecture de la parole. Que ton nom soit glorifié et exalté. Que la gloire de ta royauté, Seigneur, nous amène, mon Dieu, à pouvoir comprendre, connaître, oh Dieu, ce que tu réserves pour nous, afin de prospérer par cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous bien-aimés dans le Seigneur. On prend pour thème la colombe sur l'agneau. Le thème de ce matin, la colombe sur l'agneau. La colombe sur l'agneau. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la colombe ici est un oiseau. Entre les volailles, c'est un oiseau du ciel, c'est un oiseau qui s'envole. Le prophète de Dieu nous dit que la colombe n'a pas la bile. Donc la colombe ne peut pas se nourrir de la chair, parce qu'elle n'a pas la bile. La colombe se nourrit des feuilles, des grains, si possible. L'agneau est un animal, est le petit du mouton. C'est lui l'agneau. L'agneau ici, c'est un animal qui n'a pas la capacité de se défendre personnellement. L'agneau, quoi qu'il arrive, fait toujours recours à sa maman. Devant chaque situation, l'agneau ne peut pas se défendre. Non pas qu'il a la capacité, avant de ne pas vouloir le faire, non, il n'a pas de capacité. Tout ce que l'agneau sait faire, c'est de téter, le lait maternel, et encore si l'agneau atteint ce niveau, l'agneau sait brouter l'herbe. Je vais dire, c'est l'animal, parmi les animaux sur la terre, l'animal le plus, je vais dire vénérable, inoffensif, c'est l'agneau. Et la colombe est aussi l'oiseau qui est l'un des oiseaux les plus inoffensifs, qui ne provoque pas, qui n'attaque pas. Quand vous le voyez, il est un peu comme le pigeon. Pour ceux qui ont déjà vu le pigeon ici en Afrique, n'est-ce pas? La colombe est comme le pigeon. C'est le pigeon, on va dire comme ça. Alors, dans le livre que nous lisons ici dans Matthieu, chapitre 3, le verset 16, il déclare que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Donc maintenant, nous essayons maintenant de placer la divinité, en fait, je vais dire, nous essayons d'attribuer la nature de ces animaux à la divinité. Nous voyons que la colombe symbolise le Saint-Esprit, selon les Écritures. Donc toutefois qu'il y a colombe, il y a Saint-Esprit. Et maintenant, l'agneau, ici, c'est Jésus. L'agneau, c'est Jésus. Jésus-Christ, homme, Dieu, il est en bordure des eaux. Après s'être baptisé, la colombe descend.
Et pour ceux qui ont beaucoup vécu dans les savanes, vous allez remarquer que la colombe, bien des temps, se dépose sur l'agneau parce que l'agneau ne peut pas le dévorer. La colombe pouvait se déposer sur un bœuf, sur un lion, sur un jaguar, sur un guépard, sur une panthère. Et s'il le fait, si cette colombe le fait, cet animal va lui dévorer. Mais le seul endroit où la colombe se plaît à se déposer, c'est sur le dos de l'agneau. Parce que quand il est sur le dos de l'agneau, il aide parfois l'agneau en enlevant les poux. Il essaie de déranger l'agneau. Et l'agneau s'identifie à la colombe. Parce que pendant que la colombe se dépose sur l'agneau, il commence à enlever les poux sur son dos. L'agneau dit waouh, c'est bien. C'est bien. Et ça fait que de temps en temps, quand l'agneau jette un coup d'œil et voit la colombe, il aménage l'atmosphère qui permet à ce que la colombe vienne se déposer sur lui. Vous ne verrez pas la colombe sur le dos d'aucun autre animal, à part sur le dos de l'agneau. Maintenant, pourquoi est-ce que Christ est l'agneau? Parce que l'agneau, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice qui doit être expié. Et maintenant, chaque enfant de Dieu qui se dit chrétien, toute personne qui confesse le nom de Jésus, devrait tout simplement avoir la nature de l'agneau. N'est-ce pas que la Bible nous appelle des agneaux? Amen. Quand il parle de la parabole du berger qui a 100 brebis et qui paie un. Qu'est-ce que la parabole dit? Qu'il laisse les 99 autres brebis et va chercher la brebis perdue. Parce que nous sommes des brebis. Et on ne parle de brebis que quand il s'agit des moutons. Nous sommes des brebis. Et si nous sommes des brebis, c'est-à-dire la colombe se plaît à descendre dans notre milieu. Parce que quand la colombe vient, il n'y a pas un animal féroce qui peut l'effrayer, qui peut le chasser. Mais plutôt, les brebis aménagent l'atmosphère qui permet à la colombe de trouver la place au milieu d'eux. N'est-ce pas? La Bible encore parle des loups, des personnes qui portent des peaux de brebis, pourtant ils sont des loups, n'est-ce pas? La colombe ne se posera jamais sur un loup. Parce que le loup est agressif. Tout ce que le loup sait faire, c'est de dévorer celui qui vient l'aider. Le loup n'est pas reconnaissant. Jamais. L'ouvrier, bien aimé, est comme le maître. L'ouvrier est comme le maître. C'est ça. Et si l'ouvrier est comme le maître, nous sommes ouvriers. Jésus-Christ est le maître. Amen. En tant que maître, il a frayé un chemin. Il a marché. Dieu, Christ, dans un corps, Jésus, nous a démontré en fait le principe de la nouvelle mission. Nous a démontré un peu le principe de la chrétienté. Lui, en disant qu'il est le chemin, la vérité et la vie, dès ce moment, chaque individu, chaque personne qui se reconnaît être chrétien doit avoir ou doit manifester la nature de Christ. Et si vous manifestez la nature de Christ, cela permet à ce que, de même que Christ a été visité par la colombe, vous aussi vous êtes visités par la même
colombe. Amen. Paul ne pouvait dire, soyez des imitateurs, comme moi-même je le suis, de Christ. Paul a imité Jésus-Christ. Ayant imité Jésus-Christ, la même colombe qui était descendue sur Jésus, est aussi descendue sur Paul et a transformé Paul. Le Saint-Esprit en nous, nous transforme en des personnes saintes, en des personnes ayant la nature de Christ, nous donne la nature, nous donne la vie que Christ a eue sur la terre. La même onction, bien aimé, la même onction qui a conduit Jésus-Christ devrait conduire chaque chrétien qui porte en lui ou sur lui la colombe. Parce que la colombe étant le Saint-Esprit, Jésus dit à son sujet dans Jean chapitre 16, verset 12. Je vais prendre un morceau choisi là-bas dans le verset. Il dit, il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Et au début du verset, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, verset 12, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà le rôle de la colombe. Vous savez, la colombe a été et est l'un des oiseaux qui a été un signe pour Noé que l'eau a séché sur la terre. Après le déluge, quand Noé, dans l'arche, ne sachant pas à quel niveau se trouvait l'eau, a d'abord lâché le corbeau. Le corbeau est parti. Quand c'est arrivé autour de la colombe aussi est partie, parce que la colombe est un indicateur. La colombe est un guide. La colombe a guidé Noé. La colombe a indiqué Noé. La colombe, en d'autres termes, a rassuré Noé. Parce que quand la colombe a ramassé un bois de la terre et est venue avec, Noé a compris que si la colombe a pu trouver ces petits bois, ces petits rameaux, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau sur la terre. Quand la colombe est sur le dos de l'agneau, de temps en temps, la colombe s'envole et fait son chemin, va plus loin et voit le danger que l'agneau pourra parcourir et revient encore se déposer sur l'agneau. Maintenant, frères et sœurs dans le Seigneur, je vais marquer une différence ici, parce que quand la colombe normale, qui est le pigeon et le reste des animaux, se pose sur le dos de l'agneau, l'agneau n'a pas le langage de la colombe selon la création des animaux, mais l'agneau ici dans l'état spirituel et la colombe ici qui est le Saint-Esprit ont un même langage. Pourquoi un même langage? Parce que la colombe qui est le Saint-Esprit en nous communie avec nous par la parole. La parole qui est en nous. La colombe communie avec nous par la parole. Le Saint-Esprit est l'élément. Est l'élément qui vient donner la vie à la parole dans nos vies. Sans le Saint-Esprit, la parole que nous portons est une parole morte et nous tue. Vous comprenez? Amen. Il dit bien, sans le Saint-Esprit, c'est un danger aux personnes d'écouter la parole. Mais par contre, quand le Saint-Esprit descend dans la parole, il donne la vie. Et cette vie devient un nom.
Et cette vie devient un homme vivant en nous. Et c'est pourquoi on peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, cet homme vivant, qui vit en moi. Pourquoi Christ, cet homme vivant, vit en moi? Parce que la vie, je vais dire, le Saint-Esprit est venu illuminer, vivifier la parole. Et vous remarquerez, frères et sœurs dans le Seigneur, aussi longtemps que vous avez la parole et que jamais la vie n'est venue en vous, le christianisme devient une difficulté dans la pratique. Vous vous sentez de temps en autre oppressé par la parole. Vous vous sentez de temps en autre mal, à l'aise à cause de la parole. Que dit Jésus-Christ au sujet de la parole, qui est lui-même, il dit à la femme cananéenne, à la femme samaritaine, je suis l'eau. Cette eau qui ne tarit pas. Je suis une source d'eau vive. Si tu savais à qui tu parlais, tu m'aurais demandé de l'eau. Parce que en fait, Jésus-Christ est une eau qui jaillit. Comment est-ce que, étant assoiffé, ce qu'on a besoin, c'est de l'eau? Comment est-ce que on a soif et lorsqu'on nous donne de l'eau, cette eau commence à devenir amère dans nos bouches? Si l'eau devient amère dans nos bouches, ça veut dire que cette eau n'est pas purifiée. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit est le chlore. Le Saint-Esprit est le produit qu'on met dans l'eau afin que l'eau soit purifiée. Amen. Toute eau sans traitement n'est pas une eau pure. D'après la vie que nous menons maintenant, n'est-ce pas? On a toujours besoin de mettre le chlore et le reste. Mais pourtant, au départ, l'eau n'avait pas besoin de tout cela. De même aussi, au départ, quand la parole de Dieu sortait, la parole de Dieu était directement liée et accompagnée par la vie. Mais aujourd'hui, à cause des multiples péchés, déjà même d'abord des personnes qui apportent la parole, à cause des multiples, je vais dire, bavures, à cause des multiples erreurs que les chrétiens mettent, la parole peut sortir et le Saint-Esprit ne s'identifie pas. Non pas que la parole qui est sortie est fausse, mais la vie qui accueille la parole n'est pas propre. Et le Saint-Esprit s'abstient de descendre dans une pareille vie, mais, entre autres, cette vie peut dire Alléluia, Amen, recevant la parole, mais n'ayant pas le Saint-Esprit qui en fait la vérité. Et toutefois que la parole est reçue sans le Saint-Esprit, ça devient une bombe à retardement. Parce que vous n'êtes pas dans la miséricorde, mais dans le jugement. C'est pourquoi la loi est un jugement. La loi, la parole sans l'esprit est un jugement. Mais la parole avec l'esprit est la miséricorde. Toutefois, c'est pourquoi il est toujours important de les associer. Il faut les associer. Quand vous les associez, bien aimés, vous sentez en fait des secousses dans vos vies. Comme un chant qui dit, je sens les secousses et mon âme réagit. Je sens les secousses et mon âme réagit. Quand le Saint-Esprit s'identifie à la parole dans vos vies, je vais vous rassurer, vous n'avez plus des efforts à fournir pour être comme la parole de Dieu demande, mais vous êtes déjà au préalable la parole démontrée. Vos actions sont simplement la parole, parce qu'elle est en vous. Quand vous prenez une lampe et que vous mettez la lampe, quand vous allumez chez vous, quand vous allumez fait soir, vous allumez, est-ce que c'est la maison qui fait l'effort d'éclairer? La maison ne fait aucun effort pour éclairer, mais la lampe brille dans la maison. Et la maison, je vais dire, le travail vient de la lampe.
la maison réagit simplement. Donc, le travail vient du Saint-Esprit. La seule personne, le seul qui connaît la parole, le seul qui a la capacité de pouvoir l'interpréter, le seul qui a la capacité de pouvoir la mettre en pratique, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le christianisme est centré. Je vais dire, le christianisme, le début, on débute le christianisme avec le Saint-Esprit. C'est du moment où nous recevons l'Esprit de Dieu que nous sommes des fils de Dieu ou des témoins, selon Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Lorsque nous recevrons une puissance survenant sur nous, nous deviendrons des témoins. Si cette puissance n'est pas descendue sur nous, nous ne sommes pas des témoins. Jamais. Mais nous sommes les membres d'une association. Parce que chaque dénomination, chaque église est une association. Si le Saint-Esprit n'est pas là, ça devient une association. C'est quand le Saint-Esprit se présente qu'on parle d'église. Pourquoi église? Parce que c'est l'endroit où se rassemblent les saints. C'est un lieu très saint. Gloire à Jésus-Christ. La colombe ne se posera simplement que sur l'agneau. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, Paul, avant qu'il ne rencontre Jésus sur le chemin de Damas, Paul était Saul de Tarse. Mais quand Paul a rencontré la colombe sur le chemin de Damas, il n'est plus Saul de Tarse, mais il est dorénavant Paul. Vous voyez, quand il allait à Damas, il avait un projet différent, lequel était de persécuter les saints et faire d'eux des prisonniers. Ça, c'était l'intention de Saul de Tarse. Voilà. Mais il, du moins, avait la loi. Il avait étudié la loi. Donc, il connaissait les Écritures. Connaître les Écritures ne voudrait pas dire qu'on est chrétien. Il connaissait les Écritures. Et c'est sur la base de ces Écritures qu'il allait arrêter les saints. Mais je vais vous dire, quand la colombe lui a rencontré en chemin, soudainement et sur le champ, la pensée de Saul de Tarse a changé. Il a commencé à réfléchir comme un chrétien. Quand cette colombe lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que normalement, comment un agneau va persécuter les agneaux? Paul Saul a dit, Seigneur, qui es-tu? Jésus lui dit, c'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Oh, bien-aimé, il a été coincé. Je dirais, quand la colombe, quand le Saint-Esprit est en vous, vous ne souhaitez pas le mal de votre prochain. Quand le Saint-Esprit est en vous, quand je vois un frère et une sœur, quand je vois une sœur, un frère se fait la guerre, c'est parce qu'il y a l'absence du Saint-Esprit au milieu d'eux. Car s'il y avait le Saint-Esprit au milieu d'eux, le même Saint-Esprit crierait comme sur le chemin de Damas, pourquoi me persécutes-tu? Parce que chaque fois que vous allez vous lever pour persécuter votre frère en Christ ou votre sœur en Christ, ce n'est pas ce frère ou cette sœur que vous persécutez, mais vous persécutez directement Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu est dans la personne. Quand je vois un pasteur persécuter un pasteur, c'est une preuve que la colombe n'est pas au milieu d'eux. C'est une preuve qu'il n'y a pas le Saint-Esprit au milieu d'eux.
Les enfants de Dieu ne doivent pas se persécuter. S'il y a querelle, haine, jalousie au milieu des chrétiens, c'est une simple preuve que la colombe n'est pas au milieu d'eux, parce que toutefois que la colombe est au milieu de vous, la colombe dira les mêmes choses qu'elle a dites à Paul. Elle dira: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Amen. Si vous avez la nature des loups, si vous avez des griffes, des agneaux portant des enveloppes de l'ours et portant des griffes pour griffer les personnes, pour vous défendre quand vous êtes devant des situations, Jésus-Christ vous dira: pourquoi est-ce que vous me persécutez? Pourquoi persécuter ton prochain? Ce n'est du tout pas bon, bien-aimé. Voilà pourquoi, quand l'apôtre Paul a connu ce Jésus, vous voyez, non seulement son nom est parti de Saul à Paul, mais on a aussi vu un homme qui a commencé, bien-aimé, à souffrir pour la cause de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus, ayant toute la puissance en lui, marchant avec la puissance en lui, cette puissance ne se limite pas seulement à son époque. Cette puissance aussi agit dans notre époque, du moment où la même colombe qui s'est déposée sur lui se dépose sur nous. Et quand la même colombe se dépose sur nous, la même voix qui a agi dans le verset 17 en disant: voici celui-ci est mon fils bien-aimé, c'était la même voix aussi dit à votre sujet: voici celle-ci est ma fille bien-aimée, celui-ci est mon fils bien-aimé. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est nous qui essayons de rendre des choses tellement nouvelles, mais Dieu ne rend rien. Dieu, il n'y a rien pour lui de nouveau sur la terre, car tout a existé, tout existe et ça existera. Par sa grâce. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu montrer un chemin, et le chemin qu'il nous a montré, il n'y a pas possibilité qu'un autre chemin se ferait. Malgré la façon que nous ferons pitié, malgré la façon dont nous allons nous sentir, malgré nos larmes, malgré notre souffrance, il y a un seul chemin qui a été frayé pour atteindre le royaume des cieux. Et d'autres passeront par le sang, d'autres par le feu, et d'autres même par un désert brûlant. C'est ça le chemin qui mène dans les cieux. Gloire à Jésus. Jésus lui-même étant venu, il n'a pas été accepté. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits pour dire que chaque chrétien qui doit porter la colombe, sur lui, doit aussi, comme le maître l'a fait, s'habituer au jeûne. Non pas que vous partez jeûner 40 jours, mais que chacun jeûne en fonction de la portion qui lui a été allouée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le jeûne est une pratique chrétienne. Tout chrétien gourmand, refusant de jeûner, tant pis pour vous. Si le maître a jeûné, à plus forte raison, les serviteurs. Et quelque part, quand Jésus-Christ était déçu de ses serviteurs en leur disant: homme de peu de foi, jusqu'à quand est-ce que je vous supporterai-je, quand ceux-ci n'ont pas eu la capacité de chasser le démon d'épilepsie dans la vie d'un enfant. Et alors, je vais dire fatigués, je vais dire déçus, ils sont arrivés vers Jésus, ils ont dit: Seigneur, comment faire? Comment est-ce qu'on fait pour chasser des pareils démons? Jésus leur a dit: pas de jeûne et la prière. Amen. Donc, il y a des situations
dans vos vies qu'il faudra que vous partiez déposer vos genoux devant l'autel du Seigneur, jeûner et prier. Jésus-Christ, qui était lui-même Dieu, pouvait déjà, en tant que Dieu, ne plus prier, mais parler simplement. Non. Mais toutefois, il allait s'agenouiller, se prosternant, priant des heures et des heures pour l'exaucement. Non pas qu'il ne pouvait pas être exaucé, mais parce que c'est le moyen de communication entre l'homme et Dieu. Si Christ, Christ a jeûné, a prié, alors nous chrétiens, si nous négligeons la prière, nous négligeons l'exaucement. Il a dit demander et on vous donnera. Si quelqu'un ne demande pas, tant mieux. Gloire à Jésus. Amen. Nous devons prier constamment pour présenter à Dieu le poids que nous portons dans nos cœurs. Parce que quand les jours passent, nous sentons des cassures dans nos cœurs, des trahisons, de manque de respect. Nous sentons beaucoup de choses et on veut parler. Mais, bien des temps, frères et sœurs, tellement que nous ne sommes pas habiles et habitués à la prière, voilà pourquoi nos problèmes, nous partageons cela à tout le monde. On voit X, on dit, tu vois, voilà mon problème, voici mon problème, voilà mon problème. X nous donne sa part de conseils, on ira encore rencontrer Y et on finira par rencontrer toutes les lettres de l'alphabet français. Et en fin de compte, nous n'aurons toujours pas la solution à nos problèmes. Pourquoi? Parce que la solution vient du Seigneur. Le temps que je prends pour raconter à X, Y, T, Z mon problème, je dois simplement aller me prosterner devant le Seigneur et parler. Alléluia. Amen. C'est bien de prier, c'est bien d'être en communion avec Dieu. Je vous prends un petit exemple. Dernièrement, ça fait 2 jours, j'étais en train de travailler les enfants et après on avait un petit enfant qui vendait des beignets. Je lui ai appelé, il est venu, nous a donné des beignets de 800 francs. Et j'avais 5000, je n'avais pas la monnaie. Je lui ai dit, va vendre, puis en revenant, tu passes prendre ton argent, tu auras déjà la monnaie. Le petit est parti, il est revenu la nuit. Je l'attendais. Mais je ne me suis pas posé la question pourquoi est-ce que l'enfant est venu la nuit prendre l'argent. C'est parce que l'enfant avait un faux billet de 2000 et il est venu la nuit parce qu'il n'avait pas prêté attention. Il a reçu son coup. Il m'a donné ce faux billet de 2000. J'ai pris, il m'a donné 4200. J'ai mis sur la table là, veillez sur l'enfant là, l'enfant à l'église. Ne laissez pas les enfants jouer comme ça à l'église. Alors, quand j'ai mis cet argent, hier, j'ai voulu l'utiliser. Je constate qu'il y a un faux billet de 2000. En fait, j'ai failli dire, mais pourquoi l'enfant m'a fait ça? Après, j'ai dit, certainement, s'il partait avec le manquant de 2000, son parent devait le tuer. Donc, j'ai endossé cela. J'ai déchiré le billet de 2000. Le faux billet de 2000. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu sais pourquoi tu as voulu que cet enfant le fasse. Et il a fait, ça a réussi. Ne les plus pour à justice ce péché. Éloigne ce péché de sa vie. S'il a fait cela, c'était parce qu'il avait peur d'être fouetté à la maison. Il y a des erreurs quand vos enfants posent à la maison. Quand vos enfants posent, soyez un peu tolérants avec eux. Parce que parfois, si un enfant vient avec un faux billet, ce n'est pas l'enfant qui a voulu prendre cela, n'est-ce pas? On lui a trompé. Mais non, l'enfant, sachant que si bien vous allez le tuer, est obligé d'aller devenir malhonnête envers les autres. C'est comme ça que j'ai compris cela. Et j'ai dit à Dieu, bénis ce garçon, aide-le.
Pourquoi est-ce que j'ai pu arriver à ce niveau? C'est pas que l'Udemy ne peut pas me faire mal, non, mais c'est parce que j'ai compris que quand nous prions, quand nous restons constamment devant la face de Dieu, en effet, je vais vous dire, Dieu corrige notre nature. Dieu corrige. Parce que, laissez-moi vous dire, quand j'ai dit à mes enfants qu'on m'a trompé en 2000, la première réaction de l'autre, il m'a dit, ce pied peut passer la nuit. Donc ça veut dire que je lui remets et il faut aussi circuler le pied. Non, non et non. Ce pied va se déchirer. Et c'est tout. La colombe dans vos vies vous donne de réagir comme Christ aurait réagi. Vous devez le savoir. On a besoin de la colombe. Et en ce moment, bien-aimés, nous nous sentons bien. C'est vrai, c'est difficile. Ce n'est pas parce que la vie est difficile qu'on ne va pas se perdre. Non, non et non. Si vous ne priez pas, pendant que vous priez, votre esprit est aiguisé. Pendant que vous priez, plusieurs choses vous quittent. Pendant que vous êtes en communion avec Dieu, je dis bien, plusieurs choses vous quittent. Il y a la tolérance, la tempérance, la patience. Tout ça, la bonté qui habite votre homme, intérieur et extérieur. Ça fait que devant certaines situations, vous n'agissez plus comme un homme ou une femme animale, mais vous agissez comme un homme ayant en lui le Saint-Esprit. Vous tolérez, vous vous mettez à la place des autres. Mettez-vous souvent à la place des autres pendant que vous voulez prendre certaines décisions. La meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de se mettre à sa place. Si vous voulez vraiment aider quelqu'un, mettez-vous simplement à sa place et vous aurez constamment la solution au problème de la personne. C'est ça. Si on ne se met pas à la place des autres, non, on va tellement offenser les gens. On va les offenser à un point, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais laissez-moi vous dire, plein de gens sont blessés. Il y a des gens qui sont blessés, qui ont des blessures tellement creuses à cause de vous, à cause de votre façon de prendre les choses, à cause de votre façon d'interpréter les choses, à cause de votre façon de parler. Pourquoi? Est-ce que nous devons blesser les gens? Non. La Bible dit plutôt, heureux celui qui procure la paix. Parce que quand la colombe descend sur nous, elle nous pousse à procurer la paix. Qui est celui qui n'aimerait pas voir un agneau? J'aime bien le petit cabril. Ce petit agneau, avec sa laine tellement pure, vous voyez, inoffensif, avec des bons innocents. Quand l'agneau se retrouve à côté de vous, vous ne craignez pas. Quand le petit cabril est à côté de vous, vous ne craignez pas. Pourquoi? Parce qu'il est beau, il est innocent, il est inoffensif, il n'est pas agressif. C'est comme ça le chrétien. Si le chrétien aussi peut simplement avoir la nature d'un agneau, vous allez procurer dans les cœurs des personnes qui sont attristées, vous allez procurer la paix. Vous leur donnerez la joie. Vous leur donnerez l'amour. Vous leur donnerez, bien aimé, ce qu'ils ont besoin pour avancer. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, si nous avons, bien aimé, l'onction du Seigneur nous amène, bien aimé, à agir selon le Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi en aussi grand nombre. Vous ferez aussi des œuvres que Christ a fait. Si l'onction de Dieu habite en vous, vous êtes comme Dieu. Alléluia. Amen. Toujours est-il, rappelez-vous, si on a besoin
Comme je l'ai dit ici, là, lorsque je donnais les annonces, si on a besoin d'être comme Jésus, on doit simplement courir le risque que Jésus-Christ a couru. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a tout abandonné pour le service de son Seigneur. Il s'est consacré en plein temps. Il priait. Il n'avait plus rien qui l'occupait. Je vais dire, il n'a pas regardé sur le fait qu'il devait se marier. Il a disposé toute sa vie pour Dieu. Et voilà pourquoi, réciproquement, il a eu à manifester, bien aimé, toutes les œuvres qu'il a manifestées. Si vous voulez être comme Paul, consacrez-vous comme Paul, et si vous parvenez à vous consacrer comme lui, le même esprit, le même Seigneur qui lui a conduit, vous conduira. Amen. Si vous voulez être comme Simon-Pierre, alors consacrez-vous aussi comme Simon-Pierre, et les mêmes œuvres que Simon-Pierre a produit, vous produirez les mêmes œuvres. Si vous voulez être comme Dorcas, Tabitha dans la Bible, faites du bien. Faites vraiment du bien. Que votre bien touche le cœur des gens. Alors, un jour aussi, quand il vous arrivera d'être dans des problèmes, les gens auxquels vous faites du bien, jeûneront pour vous, et la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous allez traverser cela. Vous allez surmonter cela. Vous voulez être comme Esther? Soyez vierge consacrée, respectueuse à vos parents, et vous épouserez aussi un roi. Amen. Amen. Mais vous ne pouvez pas être désordonné et vouloir être Esther. Vous mentez. Vous mentez. C'est faux. C'est faux. Vous ne serez pas Esther dans le désordre. Esther n'était pas désordonnée. Esther était ordonnée, obéissante. Obéissante, même étant orpheline, obéissant à son oncle Mardochée. Elle a obéi. Elle ne s'est pas souillée. Elle a écouté tous les principes et les ordonnances que Mardochée lui donnait, et ça fait d'elle la reine. Vous voulez être comme Joseph, alors soyez totalement ancrés dans les Écritures. Fuyez le mal, fuyez l'injustice, fuyez la cupidité. Consacrez-vous à la connaissance de la parole, bossez dans la vie, et vous deviendrez un haut cadre du gouvernement. Ce que tu veux être, si tu veux être comme tel, sois simplement comme lui. Fais comme il a fait et tu deviendras comme lui. Vous avez l'histoire du frère William Marion Branham. Voulez-vous devenir comme lui? Consacrez-vous aussi. Il a dit qu'il a gêné. Il a tout le monde gêné. Au point, il était incapable pour lui de détacher les lacets de ses chaussures. Il s'est consacré dans une famille pauvre. Né dans une famille pauvre. Son père n'avait pas les moyens au point où pour nourrir sa famille, il était obligé de fabriquer le hareki. Le hareki, c'est le mauvais vin que nous connaissons ici au nom de Dontol. Ça a plusieurs noms, chaque tribu connaît le nom qu'il le donne. C'est un vin qui a beaucoup de noms. Alors, son père fabriquait ce vin pour les nourrir. Celui-ci, quand il a grandi, il a aimé le Seigneur et il s'est consacré. Il a tout méprisé pour Dieu. Et parce qu'il a tout méprisé pour Dieu, le temps de l'élévation est arrivé, Dieu lui a élevé au-dessus de tout aussi. Voilà pourquoi à son époque, au temps de William Branham, tout le monde souhaiterait le voir. Tout le monde souhaiterait avoir un entretien avec lui parce que l'onction de Dieu était dans sa vie. Gloire à Jésus-Christ. Donc, à partir de ce moment, frères et sœurs dans le Seigneur, nous constatons simplement que si on veut devenir grand, on doit creuser. On doit creuser. On doit creuser. Creuser sans cesse. Il n'y a pas un moment où on va dire je me consacre, je deviens une bonne chrétienne, je deviens un bon chrétien pendant un mois. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le jonglage. C'est même être un caméléon. Et Dieu a horreur de pareilles personnes. Si vous voulez devenir chrétien, soyez simplement chrétien tous les jours de votre vie. Soyez chrétien sans cesse. Soyez chrétien sans relâche. Soyez chrétien tout le temps que vous avez sur la terre. Alors, les promesses que Dieu a mentionnées dans la Bible pour ses enfants, vous bénéficierez de ces promesses. Amen.
Alléluia. Amen. C'est comme ça. Voilà un peu, en d'autres termes, bien-aimés, la colombe sur l'agneau. Et dès que nous cultivons la nature de la colombe, dès ce moment, l'agneau descendra sur nous. L'agneau va venir sur nous. L'agneau va nous enseigner. Je veux dire, la colombe descendra sur nous. La colombe agira avec nous. La colombe nous donnera le sens à suivre. La colombe nous donnera les directives à suivre. Parce que la colombe va plus loin. Plus loin. Il peut vous laisser ici. Il va 10 ans après, 10 ans avant. Il voit tout ce que vous pourriez traverser en 10 ans. Et il revient déjà vous dire, mon frère, si tu continues à marquer les pas comme tu marques, d'ici 10 ans, tu seras une personne atteinte du VIH-Sida. Donc, tout ce que je te dis de faire, arrête de poser les pas comme tu poses, ramène plutôt des pas comme ça. Pourquoi est-ce que la colombe t'explique ça? Parce que la colombe a vu ta vie dans 10 ans, n'est-ce pas? La colombe connaît tout ce que tu vas vivre. Et Dieu, la colombe prononce et parole, dit, marche comme ça, marche comme ceci, marche comme ceci. Et vous savez, si tu t'as en tête à ne pas marcher comme la colombe te dit, tu marches comme tu veux, les 10 ans venant, tu auras simplement cette maladie. Et quand tu vas vouloir te plaindre, si Dieu te ramène dans son procès, Dieu te dira, je t'avais pourtant prévenu. Chaque jour, je t'ai prévenu, je t'ai dit le chemin sur lequel tu marchais ne devait pas t'apporter bonheur, mais plutôt maladie. C'est ça. Dieu nous avertit chaque jour. Si simplement on peut avoir le discernement pour discerner et écouter ce qu'il nous dit et mettre en pratique, il nous mettra à l'abri du danger. Amen. Quand il a dit à Simon-Pierre, marche comme ceci, Simon-Pierre a marché comme Dieu lui a demandé. Et Simon-Pierre s'est retrouvé dans une prison. C'était de la faute de qui? De Pierre ou de Paul ou de Dieu? C'est parce que Simon-Pierre a suivi les pas de Dieu qu'il s'est retrouvé dans la prison. C'est ça? Et voilà pourquoi Dieu s'est glorifié de la prison, de l'incarcération de Pierre, en envoyant un ange l'enlever. Si vous suivez la parole de Dieu et que vous vous retrouvez dans des dangers, ces dangers ne sont pas dangers comme on pense, mais sont des moments où Dieu va éclater sa gloire. Amen. Parce que Dieu ne vous placera jamais dans un danger. Regardez, Shadrach, Meshach et Abednego. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se retrouvent dans le feu? C'est à cause de la parole de Dieu. Si ils avaient désobéi à la parole de Dieu, on ne devait jamais les lancer dans le feu. Mais parce qu'ils ont accepté, obéi à la parole de Dieu, malgré vents et marées, ils sont retrouvés dans le feu. Et est-ce que Dieu abandonne ses enfants? Non. Dieu lui-même a compris que si ces 3 Hébreux se retrouvent dans le feu, c'est à cause de sa parole. Alors lui, la parole devrait être là avec eux. Dieu est le berger qui n'abandonne pas ses brebis. Frères, sœurs, il y a eu si grande joie de faire confiance à Dieu. Parce que si, en observant la parole de Dieu, vous vous retrouvez même dans le feu, dans la mer, vous vous retrouvez même dans une savane entourée de lions, Dieu lui-même, parce que vous l'avez honoré, descend dans cette forêt entourée de lions, vous honorez aussi. C'est son principe. Il n'abandonne personne. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il n'a jamais abandonné et il n'abandonnera jamais. C'est pourquoi avec Dieu, foncez avec lui. Quand tu l'as connu, avance. Pierre pouvait commencer à dire, oh, Dieu m'a abandonné. Comment Dieu peut me pousser à faire la prison, à entrer dans une prison? Non, ce n'est pas ça le problème. Mais plutôt, Seigneur, que ton nom soit glorifié parce que le chemin que tu as tracé passe par la prison. Et
comme c'est Dieu, même la porte de la prison ne peut pas vous attacher. L'apôtre Paul aussi, à son tour, s'est retrouvé à la prison avec Silas. Ils ont commencé à chanter. Et pendant qu'ils chantaient, les murs de la prison sont tombés. Parce que Dieu ne laisse pas ses enfants. Si à cause de l'évangile, vous avez refusé de vous compromettre avec un homme, l'homme vous a dit, viens te compromettre avec moi, je vais te rationner, et vous dites à cet homme, je refuse de me compromettre avec toi à cause de l'évangile, cet homme dira, tu vas mourir de faim, et tu diras, j'accepte. Dieu ne te fera jamais mourir. Il va toujours se rassurer que chaque matin, un beignet se retrouve sur ta table. Il peut ne pas avoir 10 beignets. Un beignet se trouvera sur ta table. Avant la soirée, il va se rassurer qu'un plat de nourriture se trouve sur ta table. Seulement, si nous sommes fidèles dans toute la parole. Parce que le problème est que parfois on est fidèle sur une chose, on est infidèle sur 3 choses. Vous comprenez? Fidèle sur une chose, infidèle dans 3 choses. Et maintenant, quand on est infidèle dans 3 choses, on oblige Dieu de venir être fidèle en nous. Pourtant, nous ne sommes pas fidèles. Ces gens dont je prononce les noms sont des personnes qui ont été fidèles en tout. Si tu es fidèle en tout avec le Seigneur, je vais te dire une chose, sois certain, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Oui, c'est comme ça qu'il est. Je l'aime comme ça, je l'aime vraiment comme ça. Voilà le Dieu que nous servons. Il y a gens qui disent, je connais ce Dieu puissant. Oui, vraiment, c'est comme ça qu'il est. Ne regardez pas sur vos échecs. Vos échecs là ne sont pas échecs aux yeux de Dieu. Il dit, si tu es fidèle en tout. Non, si tu es fidèle en tout, ne regarde pas ton échec. Lazare était fidèle en tout, au point où la mort s'est tenue devant lui. La mort a dit, Lazare, je te prends aujourd'hui. Lazare dit à la mort, mort, où est ton aiguillon? La mort dit, voici mon aiguillon. Il dit, c'est plus que où est ta force, c'est plus que voici ma force. On t'arrête maintenant. Lazare dit, non, Jésus-Christ, ils ont dit à Lazare, tais-toi, Jésus ne peut pas t'aider maintenant. Tu pars avec nous. Lazare dit, même si je mourais, je ne me compromets pas. Il est mort sans se compromettre. En chemin, Jésus a dit, Lazare, toi, ressuscite. J'irai le prendre dans la mort et le séjour des morts. Il dit, même si vous mourrez, n'ayez pas peur de mourir quand vous êtes fidèle à Dieu en toutes choses. N'ayez pas peur quand vous êtes fidèle à Dieu. La peur viendra en vous quand vous n'êtes pas fidèle. Mais si vous êtes réellement fidèle, n'ayez pas peur. Quand un homme rassuré comme David a pu dire, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est que j'ai dit le psaume là, le psaume 23 là. David a dit, avec plein d'assurance, au cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Écoutez, il me fait reposer dans les verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche, voici le verset qui me plaît sur le plus. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que vous savez ce que ce verset veut dire? Vous connaissez la portée de ce verset? Il dit, quand il marche dans la vallée de l'ombre, ça veut dire dans la concession,
Ça veut dire que dans la plantation de la mort. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que pendant que David marche, Dieu lui dit prends le chemin-ci. Et le chemin là passe au moins 10 km. Et les 10 km sont dans la plantation de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la concession de la mort, il dit je ne crains aucun mal. Il dit je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça veut dire pendant que je marche, même si on enfonçait un couteau dans ma côte, je sais que tout est sous contrôle. Même si on m'empoisonnait, je sais que tout est sous contrôle. Oh, enfant de Dieu, marcher fidèlement avec Dieu, c'est une bonne chose. Ne vous laissez pas compromettre. Ne laissez pas votre raisonnement troubler vos vies. Ne soyez pas rusés avec Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent devenir rusés avec Dieu. Faites la ruse avec Satan. Faites la ruse avec Satan. Ne faites pas la ruse avec Dieu. Parce que toute parole que vous prononcez retournera contre vous avec Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Dieu, c'est celui qui connaît l'intérieur de votre pensée. Arrêtons, frère. Nous nous faisons du mal. En cherchant à être rusés, nous nous faisons du mal. En cherchant à être, je vais dire, trop sage aux yeux de Dieu, nous nous faisons tellement de mal. Quand Dieu a dit on monte, je vous enseigne comme les enfants, montez. Quand Dieu a dit on descend, descendez. Quand Dieu a dit on court, courez. Ne cherchez pas à vouloir faire la ruse devant lui. Parce que si vous essayez, il va vous laisser vous trouver face au rusé. Le rusé, c'est Satan. Si vous voulez faire la ruse avec Dieu, Dieu ne fait pas la ruse. Votre ruse vous conduira devant le maître de la ruse. Et quand vous vous retrouverez devant le maître de la ruse, ça sera la mort pour vous. Parce que vous ne pouvez pas faire ça avec celui-même qu'on appelle la ruse. Vous faites la ruse avec lui comment? Oh, enfant de Dieu, j'aime le Seigneur. Je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment parce que il nous montre des choses que le monde ne voit pas. Regardez, ne regardez pas sur vos douleurs maintenant. Quand vous voulez servir le Seigneur, ne regardez pas sur vos douleurs d'aujourd'hui. S'il fallait regarder sur la douleur d'aujourd'hui, j'aurais déjà fait assez de compromis avec le Seigneur. Ne regardez pas sur la douleur d'aujourd'hui. Il y a des moments où vous sentez la plus médiocre de la famille. Vous vous sentez en fait comme le plus délaissé. Mais travaillez, servez le Seigneur, soyez fidèles, refusez. Même si vous manquera un seul vêtement. Je vais vous donner mon témoignage et si vous manquez, il y avait un seul bon pantalon super sans, n'est-ce pas? Il a donné ce témoignage ici. Même si vous manquez un seul vêtement et que vous portez chaque jour pour venir à l'église, portez ces vêtements, venez à l'église. Servez Dieu comme si vous avez plusieurs vêtements. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Servez Dieu comme si vous ne manquez de rien. Le jour où Dieu viendra dans votre misère, oh, le monde ne pourra plus appeler cette misère la misère. Parce que la vie sera dans la mort. Et quand la vie est dans la mort vit. Gloire à Jésus. Amen. Ça veut dire, quand il dit la mort vit, ça veut dire la mort disparaît. Amen. Quand la lumière est dans les ténèbres, il n'y a plus de ténèbres. Pourquoi avoir peur? Ce qui tue les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est la peur. Vous avez tellement peur de risquer avec le Seigneur. Vous avez peur, vous voyez le temps. Oh, le temps est imparti. Si je ne fais pas vite. Vous regardez les gens, oh, voilà mon égal a fait ça. Si je ne fais pas. Vous prenez les exemples sur des personnes. Le seul miroir sur lequel on doit prendre un exemple, c'est Jésus-Christ. Ne prenons pas l'exemple sur les gens. Dieu ne connaît pas le temps. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas le temps. La présence de Dieu, c'est l'éternité. Gloire à Jésus. Amen. La présence de Dieu, c'est l'éternité. Il n'y a pas le temps là-bas.
Pourquoi, si Dieu, chez lui, il n'a pas le temps, pourquoi vous êtes influencé par le temps? Regardez mon âge passe, regardez mon âge. Non. Si Dieu voulait que vous aurez travaillé, avancé. Un jour sera votre jour. Amen. Une heure sera votre heure. Une année sera votre année. Dieu viendra vous visiter dans votre pauvreté. Dieu viendra vous visiter dans la médiocrité où les gens vous ont placé. Si on a l'habitude de vous mettre au dernier banc, un jour Dieu viendra s'asseoir à ce même dernier banc avec vous. Et quand Dieu sera assis au dernier banc, la lumière qui va retentir au dernier banc fera ce que tout le monde se retournera et c'est maintenant vous qui serez au premier banc. Amen. Ça veut dire, il ne va pas vous enlever là-bas, vous mettre au premier banc. Non. Mais quand il va prier, les gens vont se retourner. Et c'est maintenant vous qui serez le premier. Amen. Bien aimé. Pourquoi vous avez un si grand Dieu, mais vous êtes rempli de peur? Rempli de peur. On a peur. Non, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, Seigneur. N'ayez pas peur. Amen. David nous parle. Il y a plusieurs écritures, frères, qui nous amènent à comprendre qu'on ne doit pas se laisser influencer par la peur. Gloire à Jésus. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous êtes bénis? Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce message est trop long. Je ne peux pas le finir ce jour. C'est trop long, c'est un long message. Mais, souvenez-vous, je viendrai vous continuer cela. L'agneau, la colombe sur l'agneau. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia.